Tu veux faire la course? Allez, let's go. À vos marques. Prêt? Partez. Le calme après la tempête, quand tous les parents ont déposé leurs enfants à l'école et qu'ils sont partis. Il se passe plus rien, la rue est calme, alors qu'il y a 10 minutes, un quart d'heure, c'était le chaos. Bon, les enfants sont à l'école. C'est une journée un peu bizarre parce que j'ai emmené les enfants à l'école ce matin et en fait je vais retourner chercher Noah à 12h30 et il fera la sieste dans la voiture parce que je l'emmène voir la pneumologue pour qu'elle regarde un petit peu comment il va parce que depuis qu'il a eu sa bronchite, bah en fait il a toujours un tout petit peu de toux, donc elle voudrait rechecker ça un petit peu et c'est un peu embêtant. Léo il a un petit peu une espèce de petite toux chronique aussi, mais bon. Vous allez rire, mais je pense que c'est toutes les semaines, à chaque fois que je commence le vlog, le lundi, je commence en mode « il y a un problème ». Il y a un problème, les amis. Je viens de recevoir un appel de l'école et Noah a de la fièvre. Donc, le plan est toujours le même. De toute façon, il faut que j'aille le chercher là dans 30 minutes, il est midi. Donc je dois le chercher là à 12h30, on part parce qu'il faut qu'il aille voir la pneumologue, etc. J'ai un rendez-vous déjà avec la pédiatre/pneumologue. Ah merde, putain, il va falloir que j'arrive à trouver un moment pour enregistrer des podcasts, c'est dingue. Surtout que la semaine dernière, j'ai pas fait de podcast. Aïe aïe aïe, il y en a qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit « Ah mais il y a pas de podcast, il y a pas le Flashcard Friday ». Bah ouais, il y a pas le Flashcard Friday. Essaye d'avoir un podcast, un site web, un cours à vendre, des cours particuliers, 2 enfants, une maison à maintenir. Essayez d'avoir tout ça et ensuite on en reparle, hein, d'accord? Donc il faut être patient avec moi les amis, ok? Bon du coup comme Noah est malade, je vous jure je suis fatigué en ce moment les gars. En ce moment je suis vraiment fatigué. Vous savez il y a une partie de ma vie qui est la vie de papa et c'est la partie de ma vie qui est la plus difficile. Et franchement je le dis des fois sur le ton de l'humour. Mais je le pense vraiment, je me repose au travail. C'est-à-dire que quand je suis en train de travailler, je ne suis pas au travail parce que j'ai pas un bureau, je travaille ici. Mais quand je suis en mode travail, eh ben je me repose en fait. C'est reposant. Le travail, c'est reposant, les amis. Être papa, en 2026 en tout cas, je dis ça parce que il fut un temps où les hommes ne faisaient absolument rien, mais enfin en tant que père, je veux dire. Mais du coup, je vous avoue que là, je suis fatigué quand même. Hein. Putain, je partais de la maison pour aller à la voiture et j'ai presque oublié la caméra. Ok, let's go. Je suis un petit peu en retard, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire tout simplement parce que, même si je suis en retard, en fait, j'ai planifié un peu mon emploi du temps avec de l'avance pour justement ce genre de situation et ne pas être en retard. Mais quel génie, les amis, mais quel génie! Et évidemment, c'est toujours dans des moments comme ça qu'on est bloqué derrière une ambulance. Voilà. Let's go! Je pense que si je continue comme ça, la caméra elle va tomber. Bientôt, bientôt, bientôt. Wow, wow. Oula, merde, le mec il veut se garer. Shut. On y va. On y va mon amour, t'inquiète pas. On y va, garçon. On y va. On y va, mon bébé. On y va. Qu'est-ce qu'elle a, regarde. Bon les amis, on sort de l'hôpital et franchement il faut que je vous partage un petit peu l'expérience de l'hôpital en Catalogne et notamment à Barcelone. Franchement c'est un truc de ouf comment ça fonctionne super bien. Donc là j'étais avec la pédiatre spécialisée pneumologue pour Noah pour voir que ça va bien parce qu'il a eu une bronchite etc. Et du coup il a toujours de la toux, il traîne ça un peu donc on est un peu inquiet. Donc elle l'a checké et elle a dit ok on va faire une petite radio juste pour voir, un petit scanner. Et elle me dit ok je te fais une dérivation, tu vas en bas et ils vont te prendre tout de suite. Donc on n'avait pas rendez-vous ni rien mais elle me dit ok tu vas en bas, c'était pas les urgences ni rien, elle a juste fait une pétition en gros pour faire un scanner normal. Donc on descend,
J'explique ça, elle check sur son truc informatique, elle fait ah oui effectivement, elle a envoyé une pétition digitale quoi. Et dans la foulée, il me donne un papier, il m'appelle au bout de 10 minutes et on fait le scanner et là je suis sorti et la pédiatre va m'appeler pour nous donner les résultats et voir ce qu'on fait. Franchement, c'est un truc de ouf. Moi quand j'entends ma mère et ma grand-mère me dire il faut attendre 1 an, 6 mois pour des rendez-vous médicaux ou quoi, ici franchement ça fonctionne super bien. C'est un truc de ouf. Donc voilà, trop cool. Maintenant on rentre à la maison et on va manger quelque chose. Bon, je précise quand même, je reviens sur ce que je disais là sur l'hôpital. Je précise que c'est un hôpital privé. En fait, je paye une mutuelle. Mais là où en France, c'est presque obligatoire, indispensable, c'est-à-dire que tout le monde a la sécurité sociale et la mutuelle, ici c'est moins normal. Il y a des gens qui prennent pas ce genre de truc, une assurance santé. Moi j'en ai une et du coup je peux aller à cet hôpital. Donc en fait je paye une base fixe. Mais par contre, une fois que j'utilise un service de l'hôpital, en fait, en plus de la base que je paye tous les mois, je paye un petit quelque chose. Donc ça va être genre 10 €, un truc comme ça. Selon entre 10 et 50 balles, honnêtement, voilà, à chaque fois que j'utilise les services de l'hôpital. Donc en vrai, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal pour ce que c'est. Et j'avoue que ça marche super bien, quoi. Les temps d'attente et tout ça, c'est top, quoi. Franchement, si demain je veux voir, je sais pas, un podologue, n'importe quoi, eh ben, je le vois vraiment très rapidement, quoi. C'est ça qui est vraiment top. Mais il faut absolument que je vous montre un petit peu, parce que là, j'ai charbonné là. Là, j'ai travaillé sur mon nouveau site internet, les amis, c'est trop stylé. Il faut que je vous montre. Ok, regardez-moi ça. Nouveau site internet sur I'm Polyglot. Oh, la classe. Alors, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai fait ça en collaboration avec l'intelligence artificielle, hein, mais c'est vraiment trop cool, les gars. C'est même ma petite vidéo là qui explique le cours. Voilà. Vous avez les questions qui sont couramment posées, plus d'informations. Bref, voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur ce cours. Donc vous n'avez plus qu'à faire « Yes, I want to speak like a French native ». Boum. Et là, vous arrivez là. Et vous n'avez plus qu'à payer pour acheter le cours et commencer direct à devenir un vrai boss du français. Parler comme moi, en fait. Festoyons, les amis, festoyons. Mangeons. Bande de gueux. Putain, ça fait du bien d'être dehors, là. Oh là là. En plus, ce qui est bien, c'est que là, ici, c'est bien et c'est pas bien, mais c'est vrai qu'on est quand même vachement abrité. J'ai pas beaucoup de soleil direct, donc on a encore un peu d'ombre. Et ça, c'est vraiment top. En tout cas, pour manger dehors, c'est top. Alors, verdict. Le verdict, c'est froid, comme d'habitude. Les micro-ondes, ça chauffe les conteneurs, mais ça ne chauffe pas l'intérieur. Voilà, en plus, j'avoue que j'avais un peu soif, donc San Pellegrino, c'est moi qui ralasse. Sponsor, appelez-moi. J'arrive pas à l'ouvrir. Eh, c'est ça la muscu, hein. J'arrive vraiment pas à l'ouvrir. Oh putain. Oh pétard. Mais c'est qui m'a fait ça? Wow. Délire. Oh non, c'est pas vrai. Même la San Pellegrino, ils sont tombés dans cette connerie-là, putain. Regardez-moi ça sert à rien ces trucs-là. Je bois à la bouteille parce que je suis le seul ici à boire de la San Pellegrino, enfin de l'eau gazeuse. Donc je me permets de boire à la bouteille parce que de toute façon je vais la descendre dans la journée. Donc voilà. Je suis arrêté dans ce petit parc que je connaissais pas très bien, donc du coup je m'arrête. Voilà. Et du coup, je voulais vous partager quelque chose. Un moment de connaissance, les amis, quelque chose de très important concernant les langues. C'est quelque chose que je suis en train vraiment d'expliquer à beaucoup de mes étudiants
Et c'est que quand on arrive au plateau intermédiaire, en fait, on a un problème qui commence à être très visible. C'est le fait qu'on a une grande connaissance passive, donc on a beaucoup de vocabulaire, des connaissances de grammaire, des expressions, bref, plein de choses. Et pourtant, on commence à être frustré parce que dans notre production orale, c'est compliqué. On a du mal à être réactif, on a du mal à avoir des expressions qui sortent de notre bouche vraiment bien, rapidement et avec une bonne prononciation, et c'est complètement normal. La plupart des gens, quand ils se retrouvent dans cette situation, ils pensent que la solution, ça va être d'apprendre encore plus de grammaire, encore plus de vocabulaire, plus d'expressions, etc. Et ce n'est pas le cas. Si vous voulez apprendre à parler bien, il faut parler, d'accord? Donc il va falloir faire du shadowing, il va falloir penser à des situations réelles. Donc par exemple aujourd'hui, si vous sortez et vous avez une conversation avec quelqu'un dans votre langue étrangère, donc en français pour vous par exemple, eh bien si vous n'êtes pas satisfait de cette interaction avec vous-même, si vous dites « Ah, j'ai pas su répondre bien à ça, etc. », il faut rentrer chez vous et il faut préparer la même situation. Donc il faut y penser activement et il faut se dire « Ok, si demain je sors de chez moi et j'ai la même interaction avec une personne pareille, qu'est-ce que je vais dire à cette personne ?» Donc il faut se préparer. C'est pour ça que je dis que c'est un jeu d'acteur. Il faut préparer plein de situations, avoir des expressions toutes faites qui nous viennent rapidement. Il faut que ce soit snappy. Il faut créer des connexions. Donc c'est-à-dire que par exemple, si une personne me dit une phrase, moi ça va me faire penser à une autre phrase que j'ai apprise dans une scène de film par exemple. Et donc ma phrase, elle va être déclenchée et elle va sortir rapidement. Et comme j'ai fait du shadowing, j'ai appris à bien la prononcer, les contractions, la prononciation, l'accent, etc. Et elle va sortir naturellement. Parce qu'il faut penser qu'un natif, lui, il a vécu ces situations réelles des centaines, voire des milliers de fois. Donc c'est normal qu'il parle meilleur, il parle mieux que vous. Oui, c'est complètement logique. Il va parler mieux que vous parce qu'il a déjà vécu ces situations des centaines et des milliers de fois. Et donc nous, c'est pareil. Il va falloir pratiquer ça des centaines et des milliers de fois. D'accord? Parce que sinon, ce ne sera pas naturel. Parce qu'en fait, on sera toujours au stade de « je suis obligé de construire, de penser à ce que je vais dire sur le moment présent ». Mais le moment présent, on n'a pas le temps de faire ça. Ce n'est pas le moment de faire ça. Sur le moment présent, c'est le temps de la réaction. D'accord? Alors oui, il y a quand même évidemment une marge de manœuvre, d'accord? Il faut quand même garder un peu d'improvisation et on va créer quand même des choses sur le moment parce qu'on va réfléchir avec notre tête, voilà, et donc on va penser à nos opinions, etc. Mais au moins, on n'a pas besoin de penser à la construction grammaticale, on n'a pas besoin de penser aux expressions et on a juste besoin de penser à notre message en fait, qu'est-ce qu'on veut dire. Donc c'est très important de pratiquer toutes ces choses-là le maximum. On a un jeu avec Léo, c'est de trouver un maximum de Tesla. Donc voilà, j'en ai trouvé une de plus Léo. Si vous vous demandez, je fais mes courses à Casamati en général, c'est là que je préfère.